Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un pain traditionnel algérien que ma maman nous le confectionnait quand elle était petite. On adorait le déguster ou avec du miel ou un peu de confiture. Plus souvent, c'était avec une soupe bien chaude, une cholba. Pour confectionner ces deux gros pains, j'ai utilisé 540 g de semoule fine, équivalent à 3 grands verres d'eau, 180 g de farine, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou un demi-verre, une petite cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de sucre, 1 g de levure de boulangerie. Habituellement, j'y incorpore quelques graines de nigel mais qui ont beaucoup plus de goût, mais comme je n'en avais pas, j'ai mis quelques graines de fenouil mélangées à des graines de sésame. La quantité d'eau, j'aurai besoin de 200 ml que je verserai au fur et à mesure. Pour ma part et pour avoir un goût un peu plus prononcé, je rajoute une cuillère à café de cumin, mais ce sera aussi meilleur sans. Je mélange bien ma pâte à la main en versant la quantité d'eau au fur et à mesure. Je vous mettrai la description des ingrédients en bas de ma vidéo. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont aimé, n'hésitez pas à partager. Je vais déposer ma pâte sur mon plan de travail et je continue de la travailler pendant 3 à 4 minutes. Vous voyez qu'elle n'est pas assez consistante. Rajoutez de l'eau au fur et à mesure afin d'avoir une pâte avec une texture assez élastique et bien aérée. J'ai obtenu une pâte assez lisse et pas trop collante. Je divise ma pâte en deux pour former mes deux boules. Je vais les disposer sur un plateau allant au four sur lequel j'ai badigeonné un petit peu d'huile. Je l'étale délicatement sans trop forcer sur la pâte. Donnez-lui la forme que vous souhaitez. Un autre plateau sur lequel j'ai mis un peu de farine, je dispose ma seconde boule. Je viens saupoudrer d'un petit peu de semoule sur les deux faces. Je vous donne quelques petites astuces pour que votre pâte prenne facilement. Moi, je pense que beaucoup la connaissent. Soit vous mettez une tasse d'eau chaude dans votre four. Pour la deuxième astuce, couvrez-les avec un torchon humide. Pour ma part, je les ai mis près de la fenêtre de ma cuisine, plein sud, et voilà le résultat. 30 minutes de repos. J'ai préchauffé mon four quelques minutes avant. Je viens disposer ma première galette sur laquelle j'ai mis la semoule. Et pour la seconde, je la badigeonne avec un jaune d'œuf et au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà le résultat. Avant de les découper pendant qu'ils sont encore chaudes, je viens les couvrir d'une serviette pour ne pas qu'elles dessèchent de l'extérieur et qu'elles gardent leur humidité à l'intérieur. Vous pouvez les garder et les consommer quelques jours à l'extérieur. Pour mieux les conserver, mettez-les au congélateur. Mes amis, j'espère que cette petite recette de pain fait maison vous a plu. Pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à partager. Et pour les nouveaux abonnés, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les recettes de Saba. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.